Bonjour à tous. Ici dans cette vidéo, je vais vous présenter des faits qui se veulent neutres, parce que ces faits viennent ici, on a des photos de la NASA, et ensuite je vais vous montrer des fiches Wikipédia, euh, des faits qui n'ont rien à voir avec les personnes qui s'intéressent à la Terre plate. Donc là où ça devient compliqué quand on veut parler de la Terre plate, c'est que rapidement la dissonance cognitive s'enclenche. Alors qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive? Dissonance cognitive, c'est quand, dans mon cas, pendant presque 40 ans, on a cru que la Terre elle était ronde, et à un moment, il y a des éléments qui viennent dire que c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas une boule. D'ailleurs, on habite sur une planète, un plan, et pas sur une boulette. Hein, voilà, c'est la petite blague, mais qui est le point de départ. Donc c'est pas simple. Quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai d'abord rejeté. J'ai d'abord rejeté, je suis comme tout le monde, j'ai rigolé. Je me dis, mais c'est vrai qu'ils sont pas futés, ceux qui croient qu'on est sur un plan, c'est évident qu'on est sur une boule. Et plus les éléments venaient, plus le doute commençait à apparaître. Et là, pendant 15 jours, ça m'a secoué. Je me souviens même pendant 2-3 jours, j'arrêtais pas d'y penser, ça me bouleversait. Et je me suis rendu compte j'avais une croyance qui était implantée depuis longtemps, et qui était une base de ma conception du monde. Et là, il fallait que je remette en question ma conception du monde. Et comme tout est lié, et ben si on croit être sur une boule depuis 30 ou 40 ans et que c'est pas le cas, alors si ça c'est pas vrai, qu'est-ce qui est pas, est-ce qu'il y a d'autres mensonges? Donc avant toute chose, c'est de ne pas partir du principe que c'est une réalité, que la Terre elle soit plate, c'est une possibilité, et d'étudier cette possibilité juste dans une optique de quête de vérité. Si vous préférez euh, ne pas vous poser de questions, si vous voulez le confort, le confort, on le trouve facilement, on se range dans, dans la version officielle. Si on veut la vérité, ben on accepte de remettre en cause la version officielle. Euh, la science n'aurait pas avancé si on n'avait pas remis en cause ce que les scientifiques des siècles précédents avaient avancé. Donc en fait, l'objectif de la science, c'est de sortir de la superstition, sortir des croyances, sortir des réactions émotionnelles. Donc si déjà quand on vous parle de Terre plate, vous rentrez dans les réactions émotionnelles, bon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à vous angoisser. Donc c'est de vous apaiser par rapport à ces angoisses. Donc ici, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la dissonance cognitive, attention, on a des réflexes. On va essayer de protéger ce que l'on croit être vrai parce qu'on se rassure avec ça. Donc le tout, c'est de trouver trouver ailleurs qu'à l'extérieur ce qui peut nous servir de base dans la vie. Donc ici, deux photos de la NASA, deux photos officielles qui sont prises à un an d'intervalle. Donc là, tout ça, vous trouvez ça sur les sites, hein, le site de la NASA, vous trouvez ça sur les autres vidéos, vous avez tout en détail. Donc ici, voilà, sur un an, les États-Unis qui ont grandi. Les couleurs changent. Si vous prenez la photo censément prise dans les années 70, je crois que c'est en 78, vous allez voir, c'est encore rien à voir avec ça. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à la Terre plate. En fait, c'est des personnes qui ont cherché à montrer que c'était faux, la théorie de la Terre plate. Et en fait, ils n'ont pas réussi. Et en fait, il y a personne qui réussit. Et j'ai pas réussi. Et je continue, et plus je cherche, plus les incohérences apparaissent, et plus ça semble être une évidence que c'est une supercherie. Alors après, pourquoi la supercherie? Ça, je ferai une autre vidéo, après. Donc j'ai regardé j'ai beaucoup cherché, il y a beaucoup d'arguments qui sont donnés qui me semblent pas forcément très pertinents. Et en fait, là où je me suis arrêté, c'est la courbure terrestre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur la courbure terrestre. Alors, la première chose avec la courbure terrestre, c'est qu'en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve, il y a une limite de vision. Donc on a tous tendance à croire qu'on peut pas voir la courbure terrestre parce que la Terre est trop grande, et de ce fait, c'est pas possible. Et en réalité, elle apparaît très vite. Parce que normalement, quand on est en bord de mer,
et qu'on fait 1,70 m, on peut pas voir à plus de 5 km. Donc j'ai fait un petit fichier calque qui me permet, si je modifie la hauteur, d'avoir la distance, la distance ici qui apparaît. Donc si je repars sur du 100, on tombe bien sur les 36 km. Si je fais du 10, on a bien les 11 km. Alors ça, d'où ça vient? Ça vient de Wikipédia, qui explique bien ce qu'est la courbure terrestre. Et on a la formule qui nous permet d'accéder aux informations ici. Donc en regardant ici, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? On parle que c'est pour cette raison que très tôt, les feux des phares ont été placés dans des positions aussi élevées que possible malgré l'augmentation du coût, blablabla, blablabla, blablabla. Ah bah ok, donc on va voir ce que ça nous raconte les phares. Donc je suis nordiste, hein, j'ai d'abord regardé les phares qui sont dans le nord. On va au phare de Boulogne. Le phare de Boulogne, il a une élévation de 25 mètres. Alors une élévation de 25 mètres, ça nous donne une portée de 17 km. Ici, on a un phare qui est visible à 43 km et demi. Bon, soit. On va aller voir le phare de Bell Rock, donc l'un des plus vieux phares encore en fonctionnement. Il est à 35 mètres, une portée de 55 km. Ok, donc 35 mètres. Normalement, c'est 21 km de vision, hein, pas 55. Donc vous voyez, c'est pas des petits écarts, c'est des gros écarts. Donc on va aller aussi en Inde. Alors, dans le Kerala. Alors c'est un phare, donc si c'est en anglais, qui a 41 mètres de hauteur, donc 42 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ici on a une portée de 48 km. Donc on refait la même chose. 42, ça donne 23 km. Donc là pour moi c'était l'un des éléments les plus notables. Et on va continuer de partir dans le nord, au niveau du Cap Griné. Donc ici on a un phare qui a 31 mètres, qui est construit à 31 mètres au-dessus du niveau de la mer, élévation de 72 mètres, visibilité 54 km. Donc je vous épargne le calcul. Alors, en me renseignant un petit peu, en fait, qu'est-ce qui limite la vision? Eh ben, c'est pas tant la courbure terrestre que les conditions climatiques. Donc j'ai acheté un télescope récemment, j'essaye d'aller justement du côté de la côte pour observer par moi-même, parce que c'est bien beau de regarder des vidéos, d'écouter, de croire, je vais aller vérifier par moi-même, avec un télescope que j'ai acheté moi-même. Sauf que je peux pas le faire, parce que pour l'instant il pleut beaucoup, et les visibilités, elle est réduite à quelques kilomètres. Donc si ici, les phares, les distances, elles sont les portées maximales grâce à l'éclairage, aux ampoules, euh, a priori partent en clair la nuit. Donc ici, c'est l'ampoule qui limite la portée, pas la courbure terrestre. Donc ici, vous voyez bien le phare du Cap Griné. Ben, j'ai une vidéo d'un amateur qui a fait une vidéo au Cap Griné. Donc on va y aller. Voilà, donc ici, on a le même phare. C'est le phare du Cap Griné. On va même aller voir où est-ce que ça se situe sur Google Maps. Sous Google Earth, pardon. Cap Griné. Voilà. Donc le phare il est ici. Donc ce monsieur il est face à la mer. Donc il est à peu près dans cette zone là. Voire même il doit être ici. Donc on va bien s'orienter. Donc ce monsieur, eh ben il va regarder par là. Donc il va regarder à une distance approximative de 45 km. Hein, il va regarder dans les 45 km ici. Ici, regarder vers Douvres, mais ça c'est vraiment... À un moment, il met la caméra dans ce sens-là, ça va à 35, mais ici, il a plutôt tendance à regarder à 45 km. Il fait beau. C'est pour les vaneurs. Comme vous voulez voir les côtes d'Angleterre, ben là, je suis route au Cap Gagné. Tu vois,
Regarde, et voilà les côtes d'Angleterre. Voilà. Donc ici, on est à 30 mètres de hauteur. Alors pourquoi on est à 30 mètres de hauteur? Parce que le phare, il est monté à 30 mètres de hauteur. Et donc à 30 mètres de hauteur, normalement, on a une visibilité, on voit au niveau du sol à 20 km, pas plus de 20 km. Donc on revient ici. Tu vois? Donc ici, on voit quasiment au niveau du sol à 45 km. Je dis quasiment au niveau du sol parce que ici, par rapport à la hauteur des bateaux, par rapport au décalage qu'on a entre le bord de la côte et les bateaux, ça semble assez négligeable. Et quand on va voir la topographie, ici on l'a ici, on voit là, on vient au plus, on a une altitude de 50 mètres, parce que ici, ça on le voit quasiment pas, toutes ces zones-là, elle est au niveau du sol. Donc ici, c'est euh, topographiquemap.com, donc voilà, il suffit de cliquer sur un endroit, et on a la hauteur correspondante. Je vais aller à la pointe là-bas. Tu vois, les bateaux. Là, Angleterre. Voilà. Donc ici on voit pas grand chose, donc voilà, quand je pourrai, je vais vérifier directement par moi-même. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Oui, bah oui. Le drapeau des Nations Unies, euh, qui représente la Terre plate. Il y a un cas d'ailleurs, là je sais pas combien de temps je suis dans la vidéo. Ouais, c'est bon, on va continuer. Alors il y a un autre cas, c'est le cas d'une femme qui a dû accoucher en vol. Une femme qui a dû accoucher en vol. Elle accouche dans un avion à l'aide de l'équipage. Donc c'était le vol Bali-Los Angeles. Donc ça poche des eaux qui seront après 6 heures de vol sur les 19 prévues. Et en fait, ils ont atterri à Anchorage, en Alaska. Alors, on va aller voir ça sur Google Earth. Alors, Bali. Bali, ça se situe ici. De Bali, on va aller à Los Angeles. Donc, ce qui nous fait un trajet de 13 800 km. Voilà, c'est pas rien. Et donc sur ce trajet donc j'ai fait le calcul, hein, 6 heures de vol sur les 19. En fait, ils se sont retrouvés à peu près ici. Ils se retrouvent à peu près ici. Alors, est-ce que le plus simple, c'était d'aller à Anchorage ici en Alaska, ou est-ce que c'était d'atterrir au Japon s'il y avait une urgence? Est-ce qu'il n'était pas possible aussi, carrément, d'atterrir sur l'une des îles ici? Donc c'est militarisé, il y a des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que c'était pas plus simple de faire ça? Plutôt que d'aller atterrir à Anchorage. Alors Anchorage, on va y aller directement. Anchorage, c'est ici. Ici. Quand on regarde de là où ils sont partis, c'est-à-dire dans cette zone-ci, j'ai envie de dire, autant aller jusqu'à Los Angeles plutôt que de faire un détour. Alors il y a une autre explication possible. Donc ici, c'est le fait que quand on prend la Terre plate, de Bali
à Los Angeles. Si on ne veut pas atterrir justement en Chine, au Japon, eh ben on va atterrir en Alaska parce qu'on n'est pas censé passer par la Chine. On n'est pas censé passer par la Chine quand de Bali. On va à Los Angeles. C'est pas du tout le trajet. C'est pas du tout le trajet. Alors, donc en conclusion de cette première vidéo, voilà, donc j'ai pas de certitude. C'est juste que par rapport à la courbure, ça tient pas la route. Par rapport à ce cas ici, ça tient pas la route non plus. Et donc vous allez voir, je vais vous mettre d'autres vidéos. Il y a énormément d'autres choses qui vont dans le même sens. Donc voilà, c'est se fier à ses yeux. Voilà. Ici, ils ont choisi ce symbole-là. Ici, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Au niveau de la station spatiale, c'est pas cohérent. Ah si, allez, on va continuer. Il y a quand même encore des petites choses intéressantes. Voilà, donc ça, vous verrez la vidéo, je vais la lancer quand même. But let's talk about the first video and the... Donc là, c'est cette personne-là qui va en parler. La Terre en rotation, comment on fait pour atterrir sur une Terre en rotation. Donc la Terre, elle est censée tourner à 1600 km/h. Donc j'ai un brevet de pilote ULM, donc avec théorie QLM, pratique. En fait, on atterrit en fonction du sens du vent, on n'atterrit pas en fonction du sens de la rotation de la Terre. Donc une Terre qui tourne à 1600 km/h, c'est un peu comme un porte-avions. Imaginez un avion qui essaierait d'atterrir sur un porte-avions de chasse qui voudrait atterrir sur un porte-avions sans aller dans le sens où va le porte-avions. C'est-à-dire qu'au moment où on touche le sol, et ben, il y a une autre vitesse, une vitesse latérale qui apparaît, et c'est un coup à partir dans le décor. Or, ici, ben, on se pose tranquillement. Donc voilà, je referai d'autres vidéos sur le sujet, mais merci de m'avoir suivi. À bientôt.